C'est-à-dire que quand le déluge tombe, c'est la mort qui tombe. C'est une terre qui est engloutie par la mort. Mais le troisième jour, cette terre-là qui était engloutie doit apparaître. Oh, j'aime ça, frère. Parce que cette terre, quand il sort des eaux, on l'appelle d'abord le sec. L'Éternel dit que le sec apparaisse. Le sec, il faut voir la poussière. C'est-à-dire il y avait les os, mais on a retiré les os. C'est pourquoi c'est devenu le sec. Lorsque les os vont tomber sur la poussière, la poussière ne restera plus poussière, mais cette poussière sera maintenant la terre. Pourquoi l'Éternel ne pouvait pas dire que la terre puisse produire sans toutefois commencer par changer le nom du sec? C'est-à-dire que le sec a fait un mouvement. Quand il sort des eaux, il est sec. Mais quand après être sorti des eaux, il devient la terre. C'est que nous comprenons que la terre sous les eaux, en réalité c'est le sec. Un jour, Jésus a demandé de l'eau à une femme. Et cette femme lui a dit, vous et nous, il n'y a pas d'attente. Il dit, tu sais si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau? Non, il lui a dit, si tu connaissais celui qui te disait donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau qui aurait coulé jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, l'Écriture nous enseigne que quand Jésus parlait de ces eaux-là, il ne parlait pas des eaux physiques, mais il parlait des Saint-Esprit. C'est que les eaux dans les Écritures, c'est aussi les Saint-Esprit. Le sec qui était sous les eaux, c'est le sec qui a perdu aussi de l'eau. Oh, quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que les eaux c'est la mort. Mais pour que les eaux soient englouties par la mort, il faut qu'il puisse aussi perdre de l'eau. Oh, les eaux que les secs perdent, c'est le Saint-Esprit. La terre qui a fait 3 jours sous les eaux, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans l'espace. Et même le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits dans les secs de la terre. C'est la terre qui est sous les eaux. Et Jésus-Christ qui est plongé dans les secs de la terre pendant 3 jours. Lorsqu'il sort, ça c'est la résurrection. Mais il sort comme les secs. Nous croyons en cela. Parce que quand il est entré, il était aussi entré comme les secs. Que l'Éternel te bénisse. Les eaux c'est l'esprit. J'ai dit ici les eaux comme l'esprit. C'est les eaux qui étaient en Christ. Sur la croix, tu dis Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est que les eaux qui étaient en lui, il a remis ça entre les mains du Père. Il est resté le sec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il reste le sec, c'est pour connaître la mort. C'est comme autrefois ici. C'était la véritable vigne. Mais est-ce que ça va nous présenter la vigne pour nous donner les vins? Elle doit être pressée. C'est-à-dire que quand on presse ça, la vigne va perdre son fruit. Et il va devenir sec. Si la vigne ne devient pas sec, toi tu ne peux pas recevoir le vin. Le vin c'est la vie. Le vin qui est la vie, c'est ça les eaux qui étaient en Christ. Quand il remet ça entre les mains du Père, c'est ça Joseph d'Arimathée qui vient prendre le corps de Jésus. Je suis en train de te dire que Joseph d'Arimathée
Joseph d'Arimathée azali lokola Nzambe. Ifengeli azwana. Déposer ça dans un sépulcre qui n'a jamais été utilisé. Ifengeli azwana kende kotia mwana kata tombe. Dans les saintes écritures, les sépulcres parlent des hommes. Amen. Mais na kata makambi masantu batombe de l'eau. Il s'adresse aux pharisiens, il dit tombe là-dessus. Mais Yesu amataka na mafarisi alobi kwa mbele la sainteté. Mais na pamba ni baba il y a des ossements. Mais na kati ya nini c'est la mauvaise vie. Wale zali pesa wale zali. Tu es là. Nene zali à l'ambassade du Seigneur. Na kati ya kanisa il te voit comme un tombeau. Asomo na lokolo ya il te voit comme un sépulcre. Asomo na lokolo ya est-ce que quelqu'un t'a connu il te voit comme un sépulcre. Asomo na lokolo ya c'est que nous Congolais wana to sosoni. Le sépulcre là où Joseph d'Arimathée allait déposer le corps. Tombo ole wapi Joseph d'Arimathée kile kocha mtoto. C'était tout un homme. Ezalaki mutu mobimba. Lorsque les mains ont réussi le corps. Kama maboko yangi il fallait que le corps puisse avoir un lieu de repos. Osengeli nzoto ezwape. Et le lieu de repos du corps c'était le sépulcre. Osika ya mopema nzoto ezalaki tombo. Le Seigneur va le faire. Azuli pa. Il en grâce. Et il dit voici mon corps. Qui est mort pour vous. Il voit le corps mort. Il donne aux disciples. Et les disciples mangent. C'est que les disciples. Ils mangent un cadavre. C'est que les disciples étaient les sépulcres. Quand ils ont mangé le pain, en réalité c'était l'enterrement du corps de Jésus. De la croix. Il perd les os. Les os c'est l'esprit. Mais dans Actes chapitre 2, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui. Amen. Le Saint-Esprit descend sur combien de personnes? 620 personnes, non? Ça veut que 120 parle de Moïse. C'est le seul homme dans la Bible qui a fait 120 ans sur la terre. Moïse signifie tirer des eaux. C'est-à-dire que c'est la terre. En réalité, les gens qui attendaient dans la chambre haute, c'était la terre. Mais qui attendaient seulement d'être arrosés par les eaux. Mais pour recevoir ces eaux-là, il devait premièrement attendre que la terre puisse perdre les eaux. Quand Christ devient sec, c'est alors que nous, l'église, nous recevons les eaux. Mais le Christ qui ressuscite, l'église reçoit le Saint-Esprit. On l'appelle encore la terre. L'Écriture dit, vous avez l'Esprit sans mesure. C'est que les eaux en lui ne pouvaient pas finir. Tu n'as pas compris. Dans la maison de la veuve, il y avait de l'huile dans un vase. L'huile de ce vase-là peut remplir tous les autres vases. Mais l'huile qui était dans ce petit vase ne finissait toujours pas. Ces vases-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit sans mesure. Il donne une portion. Mais en lui, l'esprit ne peut jamais finir. C'est que vous avez compris. La véritable terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'ils entrent en Canaan, disons que le Canaan où le peuple d'Israël entre, c'est le Seigneur Jésus. Le sabbat. Mais il place ça sur Canaan. C'est-à-dire il prend le sabbat. Il place ça en Christ. Vous donnerez du repos. L'apôtre bien nous renseigne qu'on donne que ça qu'on a. C'est ni argent ni or, c'est que c'est ça. S'il fait donner le repos, c'est qu'il avait le repos en lui. Christ c'est comme la terre. C'est le véritable Canaan. Il a pris le sabbat. Il a placé ça sur le Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Maintenant écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit que comme c'est le sabbat de la terre, vous ne pouvez pas ensemencer la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur Jésus, c'est une terre qui est déjà
est venu avec la sémence. Personne